Hop, c'est parti. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Il est 12h45, à 13h j'ai cours. Donc, en gros, j'ai grosso modo 10 minutes pour une vidéo max pour pouvoir être à l'heure. Donc, on m'a posé la question sur Instagram quand j'ai fait un petit sondage. D'ailleurs, tu peux me suivre, c'est Validéast. J'y mettrai dans la description, mais sur Instagram, tout se passe. Donc, on m'a posé des questions par rapport aux vidéos YouTube, etc., des titres, enfin des sujets. Et celui qui est revenu le plus, c'est quelle est la journée parfaite selon toi? C'est un sujet très intéressant, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Et en réalité, pour te répondre assez rapidement, du coup j'ai pris quelques notes, toujours comme d'habitude, il n'y a pas de journée parfaite. Je te commence par là, tu vois, j'attends pas d'expliquer à la fin de dire ça, ça sert à rien. Il n'y a pas de journée parfaite, la journée parfaite n'a aucun sens. En tout cas, la routine parfaite n'a aucun sens. La journée parfaite, oui, mais la routine parfaite, non. C'est complètement con. Donc, chacun fait comme il veut. Le but, c'est pas de recopier ce que tu as vu sur YouTube, la routine parfaite selon moi, ou euh, la routine parfaite selon n'importe qui. En fait, ça sert à rien. Ta routine parfaite, c'est la tienne. C'est celle que tu fais. Et une routine parfaite, c'est une routine qui te permet de te sentir bien et que tu arrives à tenir. Sinon, c'est pas une routine. Si juste un jour dans la semaine, tu te sens bien parce que tu as vu tes potes, parce que t'as eu volé ou j'en sais rien, je prends des exemples, t'as fait ton sport ou quoi, c'est nul. Le but d'une routine, c'est d'être sûr que si tu mets ton sport dans ta routine, tous les jours, tu auras le sport. Et tous les jours, tu auras cette gratitude, ce plaisir à la fin de ton sport de dire bordel, j'ai fait ça, personne d'autre l'aurait fait. Et le mois d'avant est vraiment fier de moi, tu vois. Et même le mois dans 10 ans est très fier de moi aussi. Puisque de toute façon, ça aura un impact. Mais si tu veux, l'important, ouais, c'est vraiment de se dire, si c'est bien pour toi, c'est la journée parfaite, tu vois. Il n'y a pas de pas bien, bien, etc. C'est un peu. Il n'y a pas de parfait, en fait. Le parfait, ça veut rien dire, tu vois. Donc, il faut comprendre les bases d'une journée. Je pense que c'est ça qui répond vraiment à la vraie question, c'est quelles sont les bases d'une journée réussie. Pas une journée parfaite, mais une journée réussie. Pour moi, il y en a trois. C'est l'énergie. L'énergie, c'est le premier pilier, c'est vraiment la base, c'est le sport, le sommeil. Parce que oui, ça compte dans la journée, hein, si tu as bien dormi, tu passes une bonne journée, il n'y a aucun souci là-dessus. Et l'alimentation. Euh, Même si, genre, tu kiffes manger McDo, bah en fait, manger McDo va te plomber ton énergie et tu vas être juste fatigué. Et genre, même ça, je sais pas si t'as ce sentiment de, t'es trop content de manger McDo, tu manges McDo et en fait après tu te dis merde, genre j'ai trop bouffé, je sens que c'est pas bon ce que j'ai mangé et c'est pas optimal, tu vois. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que vraiment si t'arrives à compléter, on va dire, à lier ces trois trucs, c'est incroyable. Je pense que j'aurai pas le temps de tout te dire, donc je vais faire une pause et je reprendrai la vidéo après, je pense. En tout cas, on va essayer de dire les trois tâches. Ensuite, il y a le focus. Le focus, c'est très important, donc la deuxième tâche, c'est-à-dire avoir, on va dire, de l'apprentissage. Vraiment un moment où tu te poses et t'es pas juste toute ta journée comme 99% des étudiants, j'ai envie de te dire. Tout le monde sauf le 1% en fait à être constamment sur le téléphone, à être constamment sur les distractions, complètement bloqué, complètement incapable de faire des choses en fait. Tu vois, j'ai un peu l'image de ce mec qui n'est jamais allé chercher de l'eau au self, qui est jamais allé remplir ce pot d'eau, cette carafe, comme tu veux. Il y a toujours ce mec qui y va et il y a ce mec qui n'y va jamais. Et genre vraiment pour moi ça montre bien à quel niveau tu es, enfin est-ce que tu mérites ta journée ou est-ce que tu l'as subie, tu vois. Il y en a, genre, c'est vraiment c'est des petites actions comme ça qui déterminent. Tu peux rapidement voir qui sont les personnes qui sont boostées, qui vivent leur journée et ceux qui la subissent, tu vois. Donc les cours, les révisions, les projets perso, toutes ces choses qui te permettent de te concentrer, qui te demandent de la réflexion, qui te demandent forcément, enfin qui te permettent un apprentissage. Le fait que tu dises aujourd'hui ça a servi quelque chose parce que j'ai fait ça, j'ai appris ça, j'ai été concentré là-dedans. Et tu pourras être fier de toi après. Ensuite, le dernier, c'est le temps pour soi. C'est le plaisir en fait, c'est les amis, c'est la passion, c'est les passions, c'est le repos parfois aussi, c'est le fait d'être quand même libre de ta journée, d'avoir ce sentiment de je suis fatigué, je vais me poser. Et je suis carrément motivé, je vais aller voir mes potes. Genre, je suis carrément motivé, je vais encore faire plus de sport. C'est vraiment d'avoir ce truc de je peux faire ce que je veux. Genre, réellement, dans ma journée, je peux faire ce que je veux. D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai sur mon téléphone. Je sais pas si on peut voir tout en haut là, tu vois.
tout est déjà parfait. Et c'est super vrai dans le sens où, en fait, là, tu n'as besoin de rien de plus. Le plus important, c'est juste de te dire, si tu te dis que tout est déjà parfait, tout est déjà parfait, en réalité, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu peux être heureux maintenant, et la journée parfaite donc n'existe pas, mais en fait, c'est subjectif, c'est toi. C'est toi qui peux rendre les choses parfaites ou pas selon toi, et pas quelque chose de global. Il n'existe pas de routine parfaite, tu l'as bien compris. Là, c'est un peu philosophique, mais j'aime bien. Écoute, ouais, donc le temps pour soi, c'est très important pour sentir que tu fais ce que tu veux, pour sentir que tu es libre de ton temps en réalité, que personne va venir te dire, voilà, que ta routine ne t'oblige pas à avoir 5 minutes de battement entre deux tâches à faire. Non, le but d'une routine, c'est quand même de, tu vois, c'est pas le truc de checklist, c'est vraiment le truc de liberté. Je sais que j'ai ça à faire et ça va bien marcher. Pour finir sur ce point qui est essentiel, après je vais quand même y aller. Euh, L'autre point extrêmement important, c'est les trois tâches. Trois tâches. Genre vraiment avoir un objectif, trois objectifs du coup, dans ta journée, mais un objectif globalement. C'est-à-dire que ta journée ne sert pas à rien. Je pense que tu ressens cette sensation de, tu te dis, les journées passent, et genre, il y a une semaine, j'aurais pu être là à ce temps. Enfin, en réalité, en une semaine, il s'est rien passé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, là, on est précisément mercredi. De toute façon, tu verras la vidéo à ce moment-là. Euh, on est mercredi et je pourrais très bien me dire que depuis mercredi dernier, il s'est rien passé. Et en réalité, non. Tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, pas du tout. Il s'est passé énormément de choses, si tu veux. Vraiment beaucoup de choses pour le coup. Et si c'est pas ton cas, remets-toi en question. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est que justement, t'as pas cette journée parfaite, selon toi. Et plus selon moi ou selon quelqu'un d'autre, mais selon toi. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu comprennes que c'est selon toi. Et tout marche. T'as ton monde, en fait, et on n'existe pas, si tu veux. Il n'y a que toi qui existe dans ton monde. C'est tout. Euh, c'est le plus important. Donc, vraiment, ces trois tâches, c'est super important de les avoir pour te dire chaque jour, j'ai fait trois choses. Et ce qui est encore plus important, ça viendra quand je t'expliquerai la routine, mais c'est de se dire, ok, j'ai fait mes trois tâches. Genre, tu te poses le soir, tu te dis, est-ce que j'ai réussi à faire mes trois tâches? Oui. De quoi je suis fier aujourd'hui? Trois choses dont tu es fier, et bim. Et là, en fait, là, t'exploses ta confiance en toi, t'exploses ton temps en réalité parce que tu sais que ton temps, cette journée, ces 24 heures n'ont pas servi à rien. T'as fait des choses et c'est gratifiant, c'est plaisant en fait, c'est fort. Bon, je vais faire une pause et on se retrouve dans une heure à peu près. Ok, je suis de retour. Bon, 14h30. Finalement, j'ai fini par bosser. Donc justement, c'est un peu en lien avec justement la routine. Tu vois, là, dans ma routine, j'avais prévu de faire cette vidéo, etc. Bon, les choses se sont changées. Mais c'est génial, quoi. Parce qu'en réalité, je fais les choses qui me font kiffer, je fais les choses qui sont importantes, qui me font avancer. C'est ça le plus important. Pour revenir du coup au sujet, il faut que je me remette un peu dedans. Euh, ouais, donc là, par exemple, tu vois, je suis allé réviser. Enfin, je suis allé réviser, on a fait un travail en groupe, si tu veux. Donc c'est nickel, ça me fait toujours avancer vers mes objectifs. Sachant que c'était une de mes trois tâches, on va dire, de la journée, donc c'est ok. Je vais récupérer la souris. Ouais, du coup, après, donc là, on a fait les trois. Ouais, ok. Donc, on disait que justement, l'énergie, le focus, le temps, enfin, on va dire le temps pour soi. Euh, et, euh, et ça, c'est très good. Ok. Donc, maintenant, si je devais, on va dire, dessiner. Enfin, comment dire ouais, enfin, si je devais vous expliquer en fait ma journée type, si je devais écrire ma journée, voilà, écrire ma journée type. Euh, En tout cas, la journée type d'un étudiant, que ce soit moi, toi, peu importe, du top 1%. Donc ça pourrait être voilà, ça pourrait être ma routine, ça pourrait être celle de Timothée par exemple qui a rejoint justement mon accompagnement. Donc là qui est en train de tout exploser d'ailleurs. C'est génial. Écoute, ouais, par exemple, donc en gros, ceux qui sont dans le top 1%. Euh, ok. Le matin, euh, le matin, je me réveille tôt. Genre, je pense que l'important, c'est de se réveiller tôt. C'est-à-dire, soit t'es plus du soir, soit t'es plus du matin, j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est de se dire, ouais, mais moi, je travaille mieux le soir. C'est faux. Genre, en fait, dis-toi, même si c'est peut-être, en vrai, c'est peut-être vrai. Peut-être que le soir, tu travailles mieux. Moi, personnellement, le soir, genre,
de 22h à minuit et tout, je peux travailler comme un fou, je peux être ultra concentré, genre j'ai pas envie de dormir, je suis pas fatigué, je tryhard, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Je sais que je peux le faire. Si j'ai vraiment besoin, genre s'il y a vraiment un truc que je dois rendre dans le jour même, que j'ai pas le temps et tout, je vais le faire. Et je sais que je peux être concentré, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Vraiment, je te le dis, le matin, c'est trop fort. En fait, il faut que tu penses aussi à ce truc de. Je te l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Faut pas que tu te lèves. Non, faut pas que tu te couches tard pour quelque chose pour lequel tu ne serais pas prêt à te lever tôt, en fait. Par exemple, regarder Netflix, si tu veux regarder un dernier épisode de 23h à minuit, est-ce que tu serais capable de là te coucher donc à 23h et te lever à 6h, donc admettons une heure plus tôt si tu te lèves à 7h, pour regarder cet épisode? La réponse est non. Alors fais-le pas. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et si réellement tu te dis ouais, je pourrais, bon, là tu peux le faire. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important que tu peux accepter de le faire ce soir. Mais tu vois, je veux dire, je finis ma partie Fortnite, j'en sais rien, des trucs comme ça. Si tu te dis, est-ce que je me lève demain plus tôt pour le faire? Non, bien sûr que non, donc il n'y a pas de souci. Pour les devoirs, c'est pas pareil, par exemple, tu vois. Pour les devoirs, tu peux vraiment te dire, par exemple, tu as un truc à rendre pour le lendemain, bah forcément, tu seras mieux de te coucher en te disant, ok, j'ai tout fait. Et pour moi, le soir, tu fais de la merde. Genre, le soir, c'est. Oublie le soir, en fait. Dis-toi, 22h, tu dors. Tu peux pas continuer de. Tu peux pas. À partir de 22h, tu vas faire n'importe quoi. En fait, tu vas juste croire que. Ce qui est en fait en soi vrai, que t'es le boss. Genre, là, t'es à 22h, tu peux. T'as le temps infini. De 22h à 3h, 4h du matin, même. Tu peux bosser en fait indéfiniment. Tu peux bosser toute la nuit si tu veux. Et en fait, c'est la pire chose à faire. De te dire, je peux bosser toute la nuit. C'est la plus grosse connerie que tu peux faire. Dis-toi juste, t'as besoin de sommeil. T'as pas de temps. Genre, le temps, là, la nuit, c'est pas du temps pour bosser. Le temps pour bosser, c'est dans ta journée. Donc, si t'es obligé de travailler la nuit pour réussir à atteindre tes objectifs, c'est qu'il y a un gros problème dans ton organisation, il y a un gros problème de temps. Euh, donc, il faut que tu comprennes déjà que t'as un problème avec ça, qu'il y a un truc à faire. Faut que tu te remettes en question, faut que tu te poses des bonnes questions, faut que tu regardes mes vidéos, du coup, forcément. Et, euh, et je pense que du coup, il faut vraiment que tu conscientises donc ce truc-là et te lever plus tôt, en fait. Te lever, enfin, tu vois, ça va rien changer. Si tu bosses de 22h à minuit et que tu te lèves à 8h, c'est exactement pareil que de t'endormir à 22h et te lever à 6h. En termes de sommeil, c'est pareil. En termes de sommeil, c'est vraiment la même chose, euh, sauf que, ouais, ça n'a rien à voir en fait, en réalité. Ça n'a rien à voir en termes de sensations, en termes d'énergie. Genre, tu te lèves à 6h, tu te dis bordel. Genre, là, j'ai 2 heures qui sont en plus dans ma journée réellement. Et j'ai quand même eu mes 8 heures de sommeil, tu vois. Si tu te dis. Enfin, en fait, tu seras jamais fier. Genre, dis-toi, juste toutes les fois où tu t'es couché tard, c'est forcément pour de la merde, comme je te l'ai dit, c'est forcément pour un truc où tu aurais juste pu mieux gérer les choses ou alors ne pas le faire parce que c'est pas important. Tu vas te coucher tard, tu vas te lever le matin, tu seras épuisé, tu auras la flemme de ta journée. En fait, tu auras gâché ta future journée, du coup, la journée que tu commences. Alors que là, c'est l'inverse. Déjà, tu termines très très bien celle d'avant, t'as tes 8 heures de sommeil, donc tu pars ultra bien. Parce que ceux qui disent oui, 6 heures et tout, tu seras fatigué, tu n'auras pas tes 8 heures de sommeil. Non, c'est faux. Genre, tu peux vraiment régler ce problème. C'est pas ça le problème, c'est pas de se lever à 6 heures ou même à 5 heures, c'est juste de se coucher. Le plus dur, c'est pas de se lever, le plus dur, c'est de réussir à se coucher à 21 heures, à 22 heures, tu vois. Quand tous les autres pourraient faire la fête ou j'en sais rien, tu vois. Ou même juste perdre leur temps. En fait, dis-toi, à partir de 22 heures, tu perds ton temps. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu peux peut-être faire des trucs cool, genre tu peux peut-être kiffer, tu vas en soirée, j'en sais rien, mais tu perds ton temps dans tous les cas. Genre c'est réellement de la perte de temps, faut que tu sois conscient de ça en tout cas. Donc voilà, pour ce qui est du matin, genre en vrai on se lève tôt. On se lève tôt, lève-toi, là je sais pas, tu prends ta routine, admettons tu te lèves à 7h30, lève-toi à 6h30. Tu vas gagner 1 heure sur ta journée. 1 heure sur ta journée, en réalité, c'est énorme. Enfin, vraiment c'est énorme. En 1 heure par jour, tu peux faire tout ce que tu veux. En 30 heures par mois, du coup, tu peux réellement avoir un changement de malade. Genre là, concrètement, on est en septembre, on est le 17 septembre. Fin octobre, genre là, si tu prends juste 1 heure pour n'importe quel projet, si tu prends 1 heure pour jouer du piano, tu vas devenir un monstre. Mais vraiment, c'est trop puissant en fait. Tu te rends pas compte que tu manques de temps, sérieusement. Euh, alors moi, pour ce qui est en tout cas d'une routine selon moi, le sport est indispensable dès le réveil. Moi, en tout cas, ce que je fais là actuellement, je me lève
Bon, évidemment, je fais d'autres activités, on va dire, d'autres petits gestes, d'autres petites tâches qui sont assez essentielles, je trouve. Ça passe par, tu vois, la méditation dès que je me lève. J'adore ça et ça me fait un bien fou, la gratitude. Euh, les trois, euh, les trois compliments, ça marche très très bien. Tu te mets devant le miroir et genre, tu deviens le mec le plus narcissique du monde. C'est ce que les gens diraient, hein, mais évidemment, c'est juste pour exploser ta confiance en toi. Euh, En fait, j'ai remarqué que ceux qui disent que justement, ouais, t'as trop confiance en toi, ou ceux qui disent aux autres, tu vois, putain, t'as trop confiance en toi, genre, ou alors t'es trop égoïste, ou alors t'es trop narcissique, ils n'ont pas confiance en eux, tout simplement. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre les choses. Et bon, il existe des gens qui sont carrément narcissiques et tout, genre c'est chiant, tu vois. Mais ça va rien. Faut déjà que tu te détaches de ces gens-là, que tu prennes que le positif de tout le monde et que toi tu donnes énormément de positif, c'est le plus important. Et je pense qu'en réalité, la confiance en soi, c'est quelque chose de bien. Et ceux qui disent que c'est pas bien, ils n'en ont pas, ou alors ils n'ont pas la vraie confiance en soi. Et ils comprennent rien en fait. Et ça se travaille tout simplement sans parler du regard des autres ou alors des autres en fait. C'est toi contre toi. La confiance en soi, c'est toi contre toi, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. C'est toi devant le miroir. C'est toi qui te dis que des choses positives. C'est toi qui arrête de te dire des choses négatives, genre merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Putain, c'est nul ce que j'ai fait, tout ça. C'est des trucs comme ça, t'arrêtes tout. Tu te poses tous les jours. Le mieux, c'est le matin et le soir, mais déjà le matin, c'est très très bien. Tu te poses devant le miroir et tu te fais les compliments les plus beaux qu'on t'a jamais dit dans toute ta vie. Genre. Tu vois, t'as forcément des moments où tu te rappelles de quelqu'un qui t'a dit un compliment et tu te dis waouh, ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, tu te redis ça. Tu te le redis à toi-même. Tu te parles évidemment en te tutoyant, c'est important. Et c'est trop puissant. Ensuite, écoute, douche froide ou douche chaude, j'en ai rien à faire vraiment. C'est des conneries. Ça, pour le coup, c'est une grosse connerie. Euh, En vrai, tu fais selon ta préférence. Et en fait, il y a peut-être des études qui expliquent, mais pour moi, en réalité, une douche froide le matin, ça a des bienfaits. La douche chaude le matin a des bienfaits. Et pareil pour le soir, vice versa. C'est la même chose. Si tu veux, la douche froide le matin va te réveiller, va te booster, tu vas faire la chose difficile que peu de gens font. Parce que c'est en fait, en réalité, physiquement sur toi, ça va pas te faire grand chose. Mais mentalement, c'est surtout mentalement, la douche froide va te booster. Genre tu vas te dire, putain, je suis là, je me lève à 1 heure plus tôt et je prends une douche froide, je fais des choses difficiles. Et ça va booster ta confiance en toi. Et c'est important. Donc, douche froide à fond. Sinon, douche chaude, bah évidemment, ça va te. En vrai, le matin, la douche chaude n'apporte pas forcément de bénéfices, justement, comme la douche froide, mais c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas grave de faire ça, tu vois. Et le soir, on est plus quand même sur douche chaude, je pense, pour calmer ton esprit, pour être détendu, calmer les muscles aussi, tu vois, reposer les muscles, préparer en fait à dormir. La froide est bien aussi, pour un peu les mêmes raisons, j'ai envie de te dire. C'est un peu compliqué en fait. J'ai envie de te dire juste tu testes, tu vois, mais te dis pas douche froide c'est mieux ou douche chaude c'est mieux. Te dis pas aussi ouais, que la douche chaude est beaucoup mieux et que la douche froide est impossible pour toi, genre t'es pas capable. Essaye. Tu te poses, tu mets chaud, enfin tu mets genre tiède et tu commences à tourner le froid et tu verras que y a rien de compliqué. Et si c'est dur, tant mieux, c'est normal. Et dis-toi qu'il y a des mecs qui prennent ça, genre qui prennent une douche froide tous les jours depuis des années. Donc, il faut juste que tu sois conscient qu'il y a des mecs qui te tabassent. Genre, il y a des mecs qui sont 1000 fois au-dessus de toi. Et pourtant, bien sûr, je parle pas de mecs qui sont différents. Je te parle de mecs qui ont ton âge. Dis-toi, il y a des mecs, genre, en France, c'était sosie. Ils ont la même tête que toi. Ils te ressemblent à l'identique. Genre, c'est comme si t'avais un frère jumeau. Et à tout moment, ce mec a le même âge, qui te ressemble et tout, genre vraiment tout pareil, même la même personnalité ou quoi, il passe plus à l'action que toi. Et quand tu te dis ça, tu te dis, oh, c'est terrifiant, vraiment. Enfin bref, là je m'écarte un peu, mais en tout cas, le petit déj aussi c'est important, rapide, sain, genre pose-toi pas forcément devant la télé, concentre-toi sur ton petit déj, fais-le, c'est mieux. Genre fais un vrai petit déj, un truc clean, tu vois, où tu prends un peu du temps quand même à le préparer. Genre, faut que le temps que tu prennes à le manger, ça soit le même que que t'es pris pour le faire, pour le préparer. C'est important. Moi en ce moment, je me fais cuire des œufs. Enfin, en fait, je fais 2 œufs, flocons d'avoine, banane, etc. Je mélange, ça me fait un petit pancake, du coup, mais un bon pour le coup.
avec pas mal de protéines, et ensuite chocolat chaud dessus, enfin des carrés de chocolat noir, 99% il me semble. Euh, c'est super. Après, fromage blanc, tout ça, enfin bref, après tu fais comme tu veux. Alors, un fruit, tout ça, c'est important. Mais rapide et sain, surtout. Genre, je te jure que le petit déj, tu te rends pas compte, mais si tu bouffes des miel pops, encore une fois, ça explose ton énergie. Tu le ressens peut-être pas, tu comprends peut-être pas, tu vas me dire que c'est de la merde ce que je te dis. Ok, bah, qu'elle soit de la vidéo, je sais pas quoi te dire de mieux. Si t'as pas confiance de trucs comme ça, je peux. Enfin, ça va pas résonner, en fait, ce que je suis en train de t'expliquer. Je peux rien faire pour toi, réellement. Il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience de ton côté. Et je te dis pas que c'est mal ou quoi, hein. Je te dis juste les faits. Si tu veux vraiment. Tu vois, t'as cliqué sur cette vidéo pour savoir ce que c'est que faire les bonnes choses, les bonnes actions. C'est ça. C'est manger quelque chose de bien. Alors, il y en a qui sont terrifiés par les fruits. Manger des fruits et des légumes, c'est incroyable. Il y a des légumes qui sont super bons. Tu manges de la big viande avec des légumes, c'est magnifique. Tu manges des fruits, c'est incroyable. Genre les bananes, t'aimes pas les bananes, mec, bouffe 10 bananes d'affilée et t'inquiète pas que t'aimeras les bananes. Bouffe que ça, tu vas aimer. Si t'as que ça à manger, en fait, d'où t'es aussi difficile. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je veux. Quand je me rappelle de moi petit, je me disais, je mangeais. Il y a des trucs, j'étais en mode, non, je veux pas. Mais mec, teste, goûte, et genre, d'où t'aimes pas des trucs qui viennent. Genre, tu peux ne pas aimer des trucs qui sont qui n'existent pas en réalité, genre qu'on a créé, tu vois. Mais la banane, c'est la banane, tu vois, c'est un fruit. Genre tous les fruits, t'es censé les aimer. Euh, tout, en fait. Et mange que des fruits. Enfin, je veux dire, manger des fruits, tu vois, c'est toujours le même mindset. Tu te dis, c'est génial. Genre, j'en mange un, je sais que c'est bien pour moi, c'est bon en plus. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. J'ai pas la réponse à pourquoi ne pas manger de fruits. Moi, j'en mange 4-5 par jour. Et c'est génial. Alors vraiment. Et puis ça te permet, tu vois, admettons à 16h t'as faim, tu manges un fruit, genre c'est ok, y a pas de souci, tu vois. Ça va bien te caler, tu manges une pomme, ça te cale de malade, hein. Ensuite, du coup, ouais, après ça, soit tu commences à mettre un bloc de révision avec par exemple la méthode Pomodoro, en 25 minutes, tu te poses, 25 minutes, bim, avant les cours, ou même tu bosses sur ce que tu veux. Moi, bah, c'est mon premier cours en fait directement, genre j'attaque avec le premier cours. Quoique non, en réalité non, parce que si tu veux, quand je finis ma routine, quand je vais donc à la salle le matin, parce que du coup, ouais, le sport, je me lève. Ah oui, bah oui, parce que du coup, j'ai dit de la merde. Mais en gros, quand je me lève, quand je fais tout ce que j'ai à faire, etc., je me prépare, machin. Enfin, je me prépare, non, en fait, je trace à la salle. Donc, ça me fait déjà 10 minutes de marche, donc 20 minutes en tout. Et non, en vrai, 10 minutes en tout, parce que ça me fait peut-être 5 minutes de marche, enfin, bref. J'arrive à la salle, vraiment je fais la chose la plus difficile de ma journée, tu vois. Et ça, niveau confiance en soi, c'est incroyable. Niveau physique aussi, forcément. Mais en fait, c'est toutes ces choses. Dis-toi, tu fais un truc dur, où tu sais que c'est important, c'est bien de faire un truc dur pour faire un truc, ça sert à rien. Mais la salle, tu sais que c'est bien, c'est génial. Vraiment, ta journée, en fait, en fait, moi, je pars du principe que je commence les cours en tant qu'étudiant. À 8h, j'ai déjà fini ma journée. C'est-à-dire que j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Euh, Alors qu'il y a des personnes qui arrivent, je les vois, ils ont la tête dans le cul, genre ils viennent de se lever il y a 10 minutes, tu vois. C'est fascinant. C'est fascinant à quel point tu peux. En fait, t'es sur une autoroute, les mecs sont à 30, ils regardent même pas devant, ils ont foutu le frein à main, ils sont pas à leur prime du tout. Et ça leur pose aucun problème. Et t'as des mecs comme moi en soi, même des mecs 1000 fois mieux que moi, tu vois, 1000 fois au-dessus, qui sont à 130. Et t'as des mecs au-dessus bah, qui respectent même plus les limites, tu vois, genre ils sont à 150, 200. Et aucun rapport avec la voiture, hein. Ils ont la même voiture, ok. Euh, je te vois venir dans les commentaires là, me péter les couilles en me disant ouais, mais s'ils n'ont pas la même voiture, ils roulent en Porsche, c'est plus facile. Non, c'est une métaphore, ok. Euh, non, vraiment, c'est impressionnant de voir la facilité que tu as à passer dans le top 1% en fait. C'est si simple et t'es en compétition avec personne, hein. Évidemment, je te dis pas d'être en compétition, de dire que les autres c'est des merdes ou quoi. Non, c'est juste te dire réellement c'est facile. C'est simple et c'est facile. En réalité, de base, je te dis plutôt que c'est simple mais pas facile, c'est simple et c'est facile. En vrai de vrai, c'est facile. Tu peux me dire c'est facile, si c'est facile, tout le monde le ferait. Non, c'est vraiment facile. C'est facile et personne le fait.
Et je n'ai pas d'explication à ça. Je n'ai pas d'explication à ça. Parce que tout ce que je viens de te dire là, c'est pas compliqué. Et c'est pas difficile non plus. En vrai, peut-être que pour certaines personnes, c'est difficile, mais là, tu vois, en fait, t'es dans l'entre-deux. T'es genre à 90. C'est-à-dire qu'en fait, t'as envie d'exploser. T'as envie d'aller à fond, mais tu n'y arrives pas. Donc là, je suis là pour t'expliquer les choses. Et évidemment, si tu veux vraiment, en fait, avancer, arriver à 130, bah, t'es obligé d'avoir un mentor, t'es obligé d'être accompagné, t'es obligé de comprendre réellement et appliquer, en fait. Le plus grand problème, c'est le passage à l'action, tu vois. C'est ce qui fait que les mecs qui m'écoutent, je leur envoie des to-do list, je leur dis quoi faire précisément. Euh, Tu vois, ils rejoignent le programme, ils sont en mode, mec, j'ai besoin de confiance en moi, j'ai besoin de... Ils ont besoin de tout, en fait. Ils ont besoin de revoir leur base en tant qu'étudiants, et pas juste réussir leurs études pour réussir leurs études. Ils ont besoin de sens. Et après, mais c'est tellement plus clair. En fait, en 90 jours, tu te rends pas compte de tout ce que tu peux faire. C'est monstrueux. La vitesse à laquelle tu peux tout déchirer, genre vraiment. D'ailleurs, c'est un livre, Tu peux tout déchirer, qui est un excellent livre, vraiment, que je te conseille. Pour un premier livre, fonce. Puisque là, on va parler de la lecture après, fonce. Un premier livre, c'est incroyable. Là, j'ai presque plus de batterie, donc ça va potentiellement s'éteindre à un moment. Faudra que, ouais. Bon, écoute, je remettrai une batterie, c'est pas grave. Donc, ensuite, milieu de la journée. On va aller un peu plus vite quand même parce que la vidéo est très longue. Donc, les cours, forcément. Un repas équilibré. Si tu manges au self, mange correctement. Essaye un minimum, tu vois. Pas forcément tous les jours, mais essaye. Pas d'écran inutilement. Genre ceux qui sont en train de jouer à Brawl Stars pendant qu'ils sont en train de manger avec leurs potes. S'il y a des gens que je connais qui regardent cette vidéo, écoutez, je vous vise clairement, ouais, vraiment. Vous pétez les couilles. Genre, en fait, moi je m'en fous. Genre, je sais où je suis, je sais avec qui j'ai envie de parler, et des mecs comme ça m'intéresse pas. Mais bordel, quand je vous vois, je vous êtes comme ça avec votre téléphone. Merde, j'ai pas mon téléphone, mais t'as compris. T'es comme ça là en train de jouer, alors que t'as des mecs devant toi. T'es perdu à un point, c'est assez impressionnant quand même. Euh, Ça en dit très très long sur toi. Ok. Ensuite, bah écoute, tu peux faire une micro-sieste si c'est... Enfin, franchement, ça peut être un... Je sais que ça marche pour certaines personnes. Petite sieste de 15-20 minutes max. Ça peut être toujours preneur en soi. Euh, ouais, ça peut être ok. Ou alors travailler. Enfin, en vrai, tu peux te poser. Genre, le temps de midi, c'est cool. Ça peut te permettre aussi de faire tes 10 000 pas. Genre, va marcher, va t'occuper, bouge et marche surtout. Ouais. Parce que les 10 000 pas, c'est très très important dans la journée. Une journée avec 10 000 pas, c'est une très bonne journée. Euh, Parce que en réalité, les 10 000 pas, c'est pas juste pour, je sais pas, faire le cardio, faire les jambes, j'en sais rien. C'est vraiment un truc, j'avais regardé, ça, ça te permet de vraiment éviter les cancers, en fait. Ça permet vraiment de grandir en bonne santé. De tous les aspects, tous les niveaux. Genre vraiment, euh, si t'as pas d'Apple Watch, si t'as juste ton téléphone, garde ton téléphone bien avec toi tout le temps. Et tu peux regarder les pas, même si t'as pas d'iPhone. Si t'as pas d'iPhone, par contre, un peu compliqué, mais normalement, il y a les pas. Enfin, normalement, tu peux avoir les pas partout. Donc, regarde tes pas. Regarde ta moyenne sur les 6 derniers mois. Normalement, tu peux. Moi, je sais que je suis à 8 000 à peu près. Faut que je travaille là-dessus. Mais si t'es à moins de 5 000, c'est assez impressionnant quand même. Faut faire quelque chose. Et ensuite, pour le soir, bah écoute, du sport. Encore. Écoute, faire du sport le matin et le soir, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Vraiment. Depuis que j'ai adopté ça, c'est incroyable. Tous les jours de ma semaine, à part le week-end, je vais à la salle. Comme ça, c'est simple, efficace, 5 fois la salle. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi, je trouve, de te dire, j'y vais. J'y ai pas de, j'ai 3 séances, je peux pas y aller le lundi, donc j'y vais le mardi, mais le mardi, il y avait ma deuxième séance, donc il faut que je décale, etc. Quand est-ce que j'y vais? Au final, j'y vais pas, et j'ai plus mes 3 séances. Non, j'y vais tous les jours. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Genre, réellement, là, tu vois, tu vas te dire, mais c'est complètement con. Tu vas beaucoup plus, donc tu as beaucoup plus d'efforts. Tu as 2 séances en plus. Ouais, mais en fait, réfléchis. J'ai 2 séances en plus, ce qui est encore mieux. Et après, il y a la séance jambes le mercredi, donc en réalité, ça me fait un repos pour ceux qui vont me dire qu'il n'y a pas de repos. Et, euh, et c'est super bien. C'est très très puissant parce que justement, t'as pas besoin de réfléchir. Et c'est beaucoup plus simple mentalement. Tu sais que tu vas à la salle. Tu vas à la salle. C'est tout. Que t'ailles bien, que t'ailles pas bien, que tu sois malade, pas malade, que tu sois réveillé à 6 heures ou pas, tu vas à la salle. Genre, on s'en fout. Et c'est ce que je me dis à chaque fois. Et ça marche. Genre, il faut que tu débloques le cerveau en fait. Faut que tu le. C'est pas lui qui gère, tu vois, c'est ton âme en fait. C'est
c'est au plus profond de toi, c'est ce que tu veux vraiment. Je veux avoir un bon physique, je veux être en bonne santé. Alors mon corps, mon cerveau va suivre, il n'y a aucun souci. S'il me dit je suis fatigué, super, bah t'avais qu'à dormir plus tôt hier, tu vois. Parce que, ouais, des fois je me couche pas à 22h, je me couche à 22h30, 23h, minuit, 1h du mat, des fois je fais de la merde, mais je suis à 6h le lendemain. Et en fait je me dis putain, j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis fatigué, etc. C'est une bonne leçon. Mais je vais pas me dire je décale, je vais pas à la salle demain, je suis fatigué, je vais me lever à 8h. Non, vraiment pas. Fais jamais ça. Du coup, le sport le soir, ça serait plus, pas muscu, mais bon, tu peux faire muscu en soi, mais plutôt un sport, soit de combat, soit un sport collectif, soit un sport genre type un peu d'expression, enfin de style danse, gym, tu vois, les trucs comme ça. Street workout, genre calisthénie, apprendre des figures, tu vois, des trucs un peu plus libres dans la création. Moi, là, actuellement, tu vois, je suis sur du volley ping-pong, ça me va bien. Je trouve que c'est super bien, enfin, j'adore ce sport. Après, je peux faire aussi du tennis, je peux faire pas mal de choses. Et sinon, ouais, j'ai 2 séances. En fait, si tu veux, j'ai 3 séances de volley dans la semaine, plus 2 séances de course. Une sprint et une endurance. Euh, Comme ça, c'est vraiment aligné avec ce que je veux avoir et c'est des choses qui me font kiffer. Et pareil, la course. Bon, ça a coupé, c'est bon. Je sais plus ce que je disais du coup, il y avait plus de. Bon, c'est pas grave, il y avait plus de batterie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, par rapport au sport, par rapport à la musculation, par rapport à tout ça, le fait de. Ouais, la course, si, c'était par rapport à la course. La course, c'est trop puissant. La course, c'est le truc où même quand t'aimes ça, il y aura des moments où t'as pas envie d'y aller. Genre, tu vois, le volley, j'ai jamais un moment où j'ai pas envie d'y aller, c'est génial. Euh, la course, c'est dur. La course, c'est difficile. La course, c'est vraiment un sport où tu dépasses tes limites à chaque fois. C'est vraiment le principe en lui-même, tu vois. C'est quelque chose que tu peux faire n'importe quand, n'importe où. T'as aucune excuse, déjà de base, c'est un sport où vraiment t'as aucune excuse, t'es tout seul ou à plusieurs. Tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin de ballon ou quoi, t'as besoin de rien à part toi. Et ça déjà, tu vois, ça en dit long sur ce sport, c'est que c'est vraiment puissant. C'est vraiment un truc, c'est vraiment à la base de la base. Et c'est pour ça que c'est super important. Et en fait, je détestais courir toute ma vie en réalité. Quand j'avais les trucs là au collège, au lycée et tout, c'est horrible. Tu cours dans un terrain, enfin, tu sais, tu fais le tour du terrain, genre c'est nul. C'est nul. Tu fais le 400 mètres, tu fais que des tours, ça n'a aucun sens en fait. Et enfin, en tout cas, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et après, quand je me suis dit, putain, mais en fait, la course, c'est tellement important. C'est tellement important pour tout. Et pourquoi ne pas essayer? Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très dur. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu vas évoluer à une vitesse. Je t'assure, tu vas courir là. Là, si aujourd'hui ou demain, tu vas courir. Tu vas te rendre compte que, genre, si ça va être nul, tu vas être explosé, tu vas avoir un gros point de côté au bout de 3 minutes. Et je te jure, tu vas aller 5 fois. La cinquième fois, tu vas être choqué de qui t'es devenu. Mais vraiment. Tu vas te dire, je suis un putain de coureur. Genre, je suis trop fort. Et c'est impressionnant la vitesse, justement, où tu peux vraiment t'améliorer. Contrairement à d'autres sports, comme par exemple le volley, du coup, j'essaye de comparer les deux. Le volley, c'est beaucoup. Enfin, tu peux passer 5 séances, tu seras toujours nul. Ça n'a rien à voir, tu vois. Alors que la course, c'est courir en fait, c'est tout. Et en fait, c'est juste ton corps qui va s'habituer, c'est tout, et c'est génial. Et ça fait du bien. Et en fait, à chaque fois, t'as pas envie d'y aller. Enfin, pas à chaque fois, mais il y a des moments où t'auras pas envie d'y aller. Et le fait que tu dises j'y vais, tu sais très bien que ça va être dur, mais à la fin, t'as de la dopamine, mais c'est impressionnant. Et j'aimerais vraiment que tu aies cette sensation-là, que tu la connaisses. Écoute, ouais, c'est 14h55, donc c'est good. Euh, Ensuite, ouais, bah le soir, écoute, je t'ai tout dit. Ouais, donc le sport, ensuite tu reviens tranquillement, tu manges, tout ça, enfin, tu fais ce que tu as à faire. Moi, du coup, ce que en tout cas j'ai donné à un de mes élèves, du coup, comme routine du soir, c'est donc les 3 réussites. Tu te rappelles, tu te remémores tes 3 réussites réellement de cette journée. À quoi cette journée t'a servi? Qu'est-ce que tu as réellement bien fait? Tu vérifies du coup tes 3 tâches. Ça peut être cohérent, genre ça peut être aligné, c'est-à-dire tu te dis que tu as 3 tâches à faire le matin. Et ça peut être ça, tes 3 réussites, mais ça peut être d'autres choses. Il peut t'arriver des choses géniales. Tu peux dire, oh putain, j'ai reçu ma note de
telle matière et j'ai une super note, je suis trop content. Ou alors j'ai croisé telle personne, ça m'a fait trop plaisir. C'est des réussites, c'est des trucs qui sont cool, qui t'ont procuré du bonheur en fait, de la joie. Ensuite, 15 minutes d'activité qui te font kiffer en fait. Une activité, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire du Rubik's Cube, un puzzle, euh, ça peut être jouer aux jeux vidéo. En fait, tu fais ce que tu veux, genre un truc qui te fait kiffer pour que tu te dises, genre j'ai du temps, je gère mon temps et j'ai pu kiffer aujourd'hui. Genre vraiment, c'est un peu une récompense. C'est un truc que tu peux tolérer que si t'as vraiment tout fait le reste. T'as fait tout le reste, tu vois, t'as fait ton sport et tout, et c'est génial. Et en soi, on pourrait très bien compter le sport comme un moment de plaisir, tu vois. Quand tu vas courir, c'est génial. Quand tu vas faire ton sport, du volley, etc., c'est trop bien aussi, tu vois. C'est en soi un moment de plaisir aussi. Mais c'est un truc en plus, tu vois. Ça peut être regarder une vidéo YouTube, une série Netflix, un épisode max. D'ailleurs, j'ai un petit tips par rapport aux séries Netflix, un truc tout con, mais je sais que personne ne le fait. Et ça a vraiment changé ma perception, on va dire, des séries, ma perception du temps. C'est vraiment le cheat code de productivité niveau série. C'est de ne plus regarder les séries en entier. Euh, Pas la série, mais l'épisode plutôt. En gros, admettons, t'as un épisode de 45 minutes, ok, d'une big série, genre un truc de fou. Tu sais très bien qu'à la fin, tu vas être en waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Il faut que je regarde l'épisode d'après. Et ben, t'as juste à faire un truc super simple. Tu t'arrêtes à 30 minutes. Tu prends deux tiers de la série et tu la regardes. Et tu t'arrêtes à ce moment-là. Tu t'arrêtes à un plan, genre quand il y a une fin de conversation, enfin tu vas pas t'arrêter en plein milieu d'une phrase, tu vois. Mais tu t'arrêtes et tu reprendras. Si t'es sur Netflix, il n'y a aucun souci, t'as pas besoin de noter le moment, etc. Si c'est si c'est en streaming sur internet, en illégal et tout, bon là du coup t'es obligé de refaire les pubs, regarder tout ça machin, donc c'est un peu chiant. Mais si t'es sur Netflix, admettons, ou sur n'importe quelle plateforme, t'as aucun souci avec ça. Tu mets pause, ça se souviendra d'où t'en étais. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc utilise cette technique, arrête-toi à deux tiers. Comme ça, t'es pas frustré, il n'y a pas de souci, t'as regardé moins de temps. Et hop, quand tu reprendras, tu regarderas à la fin. Là, tu auras trop envie de continuer, tu continues. Tu regardes les deux tiers. Du coup, en fait, au final, ça te fait un épisode à chaque fois, mais pas dans le sens un épisode par un épisode, tu vois. Ça va te faire un tiers de l'épisode d'avant et deux tiers du nouveau. Donc, en fait, ça te fait un épisode en termes de durée, hein. Sauf la première fois que tu commences, du coup. Et c'est très très fort de faire ça. Ensuite, prépare tes vêtements, c'est super important. Tu vas peut-être me dire que ça change rien, que t'as pas de soucis le matin pour préparer tes vêtements. Je te jure que c'est un des trucs qui a le plus changé ma vie. Mais genre, c'est un truc de ouf parce que c'est rien, mais ça change vraiment tout. Tu te réveilles, tu vois tes vêtements, t'es en mode. En fait, quand tu te réveilles, tout est un effort. Te lever est un effort. Préparer ton petit-déj est un effort. Ouvrir les rideaux, les fenêtres, c'est un effort, tu vois. Et te préparer aussi. Et en fait, même si c'est pas un effort de fou, mais autant maximiser ça. Le soir, avant de te coucher, ça va te prendre 2 secondes de préparer tes vêtements. T'auras aucun souci, je t'assure. Fais le test. Le matin, tu vas être content d'avoir tes vêtements, de pas te poser cette question, pas de. Moins tu te poses de questions le matin, mieux t'es en réalité. Tu te poses pas de questions. Tu vois, moi je me pose gratitude, c'est tout. Je pars à la salle, je me pose pas de questions. Il n'y a pas de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, etc. Non. Mes trois tâches, elles sont notées. Oui, parce que tu peux les noter le matin, mais tu peux aussi les noter le soir. Tu vois, le soir, quand tu fais ton débrief de la journée, tu peux dire, ok, demain, qu'est-ce que je fais? Bim. Et en fait, le lendemain, tu te réveilles, t'as comme si quelqu'un était arrivé, un petit elfe, ou je sais pas, il dépose tes vêtements, hop, il prépare ton petit déj, parce que le petit déj aussi, tu peux le préparer, c'est vraiment pas mal. Et même tout ce que tu peux préparer, tu prépares. Il te fait ta to-do list de la journée, tu vois, sur un tableau comme ça, bim, t'as les trois tâches à faire. Tu te réveilles, t'as pas tout ça à gérer. T'as rien à gérer, t'as juste à suivre le plan. C'est trop puissant. Ensuite, 5 minutes d'écriture. Bon, ça, le soir, c'est pas mal, j'aime bien. Tu te poses, t'écris, tu fais ce que tu veux, t'écris ce que tu veux, mais genre, tu tiens un carnet où tu te parles à toi-même, où tu t'apprends tes erreurs. Et c'est comme ça que ça rentre. C'est comme apprendre un cours. C'est en les réécrivant que ça va rentrer. Là, c'est pareil. C'est pareil et c'est trop puissant. Ça enregistre toujours, ouais, nickel. 30 minutes de vidéo. Franchement, si t'es là, t'es vraiment le GOAT. Tu vois, si t'es encore là, c'est que t'as vraiment la dalle. Et ça me plaît. 10 minutes de lecture pour finir. Achète un livre dès maintenant. Dès que tu vas à la Fnac, dès que tu vas je sais pas où, achète un livre de dev perso. J'entends. Genre, si t'achètes de la fiction, des trucs comme ça. C'est vraiment que tu kiffes lire, donc en soi c'est bien. Mais là, moi, je te parle pas de ça. Je te parle de choses intéressantes dans le sens où ça va vraiment t'apprendre quelque chose directement. Ça va vraiment être utile et ça va être difficile à lire aussi. Donc justement, tu vas tout déchirer. C'est un très bon livre pour commencer.
ça va te booster de fou et ça va t'apprendre plein de trucs, c'est génial. Tu vas tout déchirer, hein, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Enfin, c'est ça le titre, ouais. Et ça se trouve partout. Et c'est un des best-sellers les plus connus, enfin bref. Après, t'as plein d'autres livres. Franchement, tu m'envoies un commentaire. Ouais, donne-moi un livre par rapport au business, par rapport au sport, par rapport à tout ce que tu veux. Je te dirai des idées de livres. Euh, et ensuite, ouais, 5 pages, du coup, c'est pas mal. 10 minutes en gros, on va dire 5 pages, c'est à peu près l'équivalent. Soit tu te dis en termes de minutes ou alors en termes de pages. Termes de pages, c'est pas mal aussi. Tu vois. Et après, le but, c'est vraiment de te dire, tu vois, je commence, je vais faire 5 pages, mais ça se trouve, tu vas en lire 20. Parce qu'en fait, quand tu vas être dedans, ça va être good. Ensuite, ouais, pour finir, 22 heures max, tu dors. 22 heures max, tu dors. Il y a pas de débat, c'est 22 heures max, tu dors. Et même avant, si tu peux. 22 heures, c'est le max. 22 heures, à partir de 22 heures, dis-toi, tout ce que tu vas faire ne servira à rien. Ça va servir à rien dans ta vie. Ça va pas forcément te faire tant kiffer que ça. C'est vraiment perdre du temps. À 22 heures, tu es censé dormir. À 22 heures, le soleil se couche, tu es censé te coucher aussi. Tu vois. Alors à 22 heures, bon, il y a des moments où il va être couché à 18 heures, t'as compris, mais à 22 heures, peu importe la saison, il sera couché. Donc, pense à ça. Avec tes potes ou avec des potes, puis un dernier bloc. Ouais, ça, on s'en fout un peu. Ok. Donc, la nuit, coupure d'écran, lecture, oui, bah ça, c'est ce que j'ai remarqué en double. Donc la journée parfaite, selon moi, c'est ça. Je pense que j'ai été assez clair. Euh, mais il n'y a pas besoin de la recopier à 100%. En fait, dis-toi, il n'y a pas besoin. Tu peux t'en inspirer. En fait, le but, c'est vraiment que tu t'inspires de cette vidéo. Que tu te dises, ok, tu t'essayes de te comprendre. Tu essayes de comprendre ce que tu veux. Tu testes en réalité. Tout ce que je t'ai dit, si tu veux vraiment faire les choses bien, tu testes tout. Tu testes tout. Tu vas courir. Tu vas t'inscrire dans un sport. Euh, tu fais tout. Tu fais tout. Tu achètes un livre. Tu testes le petit déj que je t'ai dit. Tu testes tout. Et là, c'est la différence entre ceux qui vont juste regarder cette vidéo et ceux qui vont appliquer, qui vont passer derrière et qui vont se dire c'est le bon moment pour enfin faire quelque chose. J'en parlerai un peu plus tard, mais du coup, enfin juste après en fait, parce que j'ai bientôt fini. Mais du coup, et toi, alors qu'est-ce que j'ai mis Ouais, retiens une chose, ce qui compte, c'est pas d'avoir une journée parfaite une fois, ça c'est important, mais c'est d'avoir une bonne routine tous les jours. Une journée parfaite, t'en as vécu forcément des journées parfaites. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est une routine puissante. Une routine qui te fasse kiffer. Une routine impossible à abandonner, en fait. Parce que tu sais que sans cette routine, t'es rien. Sans cette routine, t'es ce mec, là du coup, actuel, puisque t'as pas encore appliqué la routine. Et en fait, quand tu te dis ça, sans tout ce que je fais, je peux redevenir ce mec que je déteste, ce mec d'avant que je déteste, qui ne fait rien. Et souviens-toi de ça. Ensuite, ouais, après j'ai mis un petit CTA, bon, pas très utile, mais du coup, ouais, si tu veux booster vraiment ton énergie, etc., t'as mes vidéos en fait à regarder sur des sujets, bon, pour l'instant, j'en ai pas encore fait énormément, mais sur des sujets qui sont assez variés, tout ce qui touche à ta vie d'étudiant en général, pas que les études, mais ta vie d'étudiant. Parce que t'es étudiant, t'es pas en études, t'es étudiant. Genre, dis-toi, c'est une fonction en fait, c'est un statut actuel, tu es étudiant. Étudiant, ça veut pas juste dire que tu étudies quelque chose. Dans tes journées, tu fais autre chose que ça, en fait. Enfin, j'espère en tout cas, et justement, c'est un peu le but. Euh, Fais autre chose. Genre, dis-toi, t'es un jeune homme en fait. T'es une jeune personne qui a envie d'évoluer, qui a besoin d'évoluer. Si en tout cas tu veux évoluer, t'as besoin de passer à l'action, sérieusement, et tu veux être garanti à 100% de passer à l'action dans les prochains mois, dans les prochaines semaines en fait. En réalité même dans les prochains jours j'ai envie de te dire parce que c'est ce que je remarque clairement. Euh, Tu vois là justement cette semaine je te parlais de cette semaine. Est-ce que ma semaine, est-ce que j'ai changé, est-ce que quelque chose a changé entre mercredi dernier et ce mercredi? Bien sûr, énormément de choses ont changé. J'ai fait des millions de vues sur Instagram, j'ai gagné des milliers d'abonnés. Donc ça c'est des choses qui me boostent évidemment, mais surtout des gens me font confiance dans leur vie d'étudiant. Des gens me rejoignent chaque semaine
Donc là, je pense à justement ceux qui m'ont rejoint cette semaine. Et je remarque déjà les changements. Et eux aussi remarquent déjà les changements au bout de 3 jours. Et quand je me dis ça, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, les personnes n'ont juste pas les bonnes techniques, les bonnes astuces, le bon mental. Tout. En fait, il n'y a rien qui va, si tu veux. À part la détermination. Donc moi, si tu prends cet appel, dans la description, tu pourras aller regarder, il y a un lien vers un appel avec moi, un appel découverte entièrement gratuit. Euh, Ce que j'attends de toi, c'est d'être déterminé, d'être motivé. Pas d'avoir déjà des bases. Genre, si tu me dis, je réussis mes études, c'est juste pour exploser ma vie en général, pour me faire gagner du temps, il n'y a pas de souci. Si tu me dis, je suis nul aux études, genre vraiment j'ai raté 2 fois mon année, etc., j'ai besoin de... Il n'y a pas de souci. Genre en fait, dans tous les cas, tant que tu es un étudiant qui veut avancer réellement, qui est prêt à écouter tout ce que je vais te dire, qui est prêt à tout intégrer, à tout faire sans te poser la moindre question, t'es le bienvenu. Évidemment, il faut être déterminé. Donc, le cas de peu de gens en réalité. Et c'est ok. Donc, écoute, moi je te vois de l'autre côté. Ravi de t'avoir fait cette vidéo. Et surtout, j'ai hâte de te prendre en appel en fait. C'est cool. Écoute, la vidéo est assez complète. Je suis content. Je vais te laisser parce que là, ça fait quand même au moins 30 minutes, 40 minutes. Comme d'hab, faut que j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. La prochaine fera 10 minutes. On verra. La prochaine fera 10 minutes. Euh, Tu peux t'abonner, tu peux aller sur mon Instagram, ça te fait plaisir, écoute. Tout se passe en vrai ici. Tout se passe sur YouTube. Genre si t'es là, c'est que t'as tout compris. Parce que sur Instagram, il se passe des choses, mais pas assez profondes. Allez, ciao.